Je recommence. Merci Sylvie, merci Lynn. Vous êtes bénis, hein? Vous l'avez en double le matin. Amen. Pour ce temps de louange, ce temps d'adoration. Et n'oubliez pas, dimanche prochain, c'est le dimanche des églises persécutées. Et depuis quelques années déjà, à chaque dimanche de l'église persécutée, on prend le temps vraiment de parler de la persécution que certains chrétiens éprouvent dans le monde. Nous, on n'est pas dans un pays où on peut vraiment être persécuté en tant que chrétien. La seule chose des fois qu'on subit, c'est qu'on subit des fois quelques frustrations du fait qu'on peut tomber des fois sous la moquerie de quelques personnes, mais c'est loin d'être une persécution comme certaines églises le vivent encore dans le monde. Dimanche prochain, c'est Myriam qui va nous apporter un message de la parole de Dieu concernant l'Église persécutée dans le monde. Elle va faire une parenthèse aussi en ce qui concerne la situation d'Israël et de la Palestine, parce que vous savez, nous, on regarde les nouvelles qui nous viennent du monde, qui nous sont données selon une perspective du monde. Mais en réalité, ce qu'on oublie, c'est qu'en Palestine, il y a des Palestiniens qui sont des chrétiens évangéliques convertis à Jésus. Il y a des Juifs qui sont des chrétiens convertis aussi à Jésus. Et la même chose en ce qui concerne à Jérusalem. Alors nous, on parle toujours dans les nouvelles d'Israël et du conflit avec Israël et la Palestine d'un point de vue humain, d'un point de vue des nations dans le monde. Mais du point de vue de Dieu, hein, comment Dieu voit ces choses-là? Et il faut penser à ces chrétiens imaginez ceux qui sont en Palestine, qui sont persécutés d'un côté par les musulmans et qui sont persécutés de l'autre par des Israélites qui n'ont pas connu le Seigneur, comment eux deviennent des enfants de Dieu finalement qui, de par leur foi en Jésus, subissent eux-mêmes des persécutions à cause de leur foi en Jésus. Nous, on a l'habitude de voir ça ou d'évaluer ça d'un point de vue politique en regardant les informations qu'on nous donne à la télévision, mais le côté spirituel est là, il existe bien, et il y a des chrétiens palestiniens qui sont d'arrière-plan peut-être musulmans, mais qui sont convertis à Jésus, qui subissent la persécution des deux côtés en ce qui les concerne eux. De toute façon, Myriam devrait nous en apporter, en faire une parenthèse la semaine prochaine à l'occasion du message sur les églises persécutées dans le monde. Puis c'est une bonne occasion pour nous de voir combien on est quand même libre dans notre pays, hein? Libre de parler de notre foi en Jésus, libre de nous rencontrer pour adorer et louer le Seigneur. C'est triste même qu'on perde ici au Québec cette liberté-là, non pas que personne nous empêche de venir à l'Église pour nous rencontrer entre frères, pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur ensemble en tant qu'enfants de Dieu. Mais les gens, on dirait, profitent même pas de cette liberté-là qu'on a au Québec et de moins en moins. Alors, il faut vraiment prier pour nos frères, nos sœurs, puis prier aussi pour nous-mêmes qu'on réalise vraiment toute la grâce que nous connaissons de Dieu d'être dans un pays libre comme nous sommes maintenant en ce qui concerne notre foi, en ce qui concerne notre relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, pour la parole de Dieu, je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Thessaloniciens. On va lire le chapitre 4, le verset, le chapitre 4, le verset 9 à 12, pardon. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 9 à 12. Ce matin, on a le plaisir d'avoir parmi nous ma grande sœur, Denise, mon nouveau beau-frère, parce que c'est des nouveaux mariés de cet été, Michel. Alors, bienvenue Michel, bienvenue Denise à notre église. Merci de
votre visite à Montmagny pour passer nous voir, moi et Sylvie, particulièrement à l'occasion de la fête de Sylvie. Vous savez, quand que je vais à Mirabel, l'endroit où ce qu'on loge, c'est chez ma sœur Denise et mon beau-frère Michel. J'ai là longtemps durant la pandémie, hein, le temps qu'on a fait les travaux à l'immeuble à Saint-Colomban. J'allais là une semaine sur deux, ou du moins au moins 4-5 jours sur 2 semaines pour faire des travaux là-bas, puis je revenais, puis elle m'a toujours bien accueilli. J'ai quasiment même ma chambre réservée là-bas, là, quand je vais dans la région de Mirabel. Alors, merci beaucoup de cet accueil que vous nous faites là, quand on va dans notre coin de pays là-bas. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 9 à 12, on lit ici, « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. Amen. C'est la parole de Dieu ce matin. Prions pour que Dieu vraiment parle à nos cœurs ce matin concernant sa parole, son message pour nous en tant qu'Église. Seigneur Jésus, Seigneur, merci pour ta parole encore ce matin, Seigneur. Et Seigneur, merci surtout, Dieu Tout-Puissant, de cet esprit que tu nous as donné, Seigneur. Cet esprit de liberté, cet esprit qui nous apporte cette liberté, mais aussi cet esprit qui nous enseigne et cet esprit qui peut disposer et ouvrir nos cœurs à entendre et à écouter ta parole ce matin, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit soit sur chacun de nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit vienne prendre toute la place en nos cœurs, Seigneur, car tu es un Dieu qui est digne de prendre toute la place dans nos cœurs. Tu es un Dieu qui est digne de régner dans nos vies. Tu es un Dieu, Seigneur Dieu, qui nous a rachetés au prix de ta vie, Seigneur. Alors, Seigneur Dieu, dispose nos cœurs à être pleinement à l'écoute de ta parole, Seigneur Dieu, à t'ouvrir toutes grandes les portes de notre cœur, Seigneur, et Seigneur Dieu, à marcher avec toi, Seigneur Dieu, selon l'appel que tu as et que tu veux pour chacun de nous dans nos vies, en fonction du plan de vie que tu as pour nous maintenant et pour la vie éternelle à venir, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message, vous l'avez déjà lu à l'écran là-bas, « Progresser dans l'amour ». On vient de lire dans le verset 9. On vient de lire « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » C'est-tu vrai, ça? C'est pas toujours vrai pour tout le monde. C'est pas toujours vrai pour tout le monde. Vous savez, la parole de Dieu nous dit ici que nous pouvons nous-mêmes apprendre de Dieu à nous aimer les uns les autres. Et vous savez, la beauté de la nouvelle alliance est que nous pouvons être enseignés directement par Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, en mourant à la croix, a rétabli cette relation, cette communion entre nous et Dieu et a libéré ainsi la personne de Dieu, le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit vienne en nous et soit en permanence avec nous dans nos vies pour nous conduire dans tous les plans de vie dans tous les plans de Dieu de vie pour nous. Dans 1 Jean, on lit dans le chapitre 2, dans le verset 27, « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. » Alors, Dieu nous enseigne des choses directement. Vrai, par le Saint-Esprit qui habite en nous, Dieu nous enseigne des choses directement. Pardon.
Mais Dieu nous enseigne aussi indirectement des choses par l'entremise des autres. Nous lisons, par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, au verset 11, en parlant de Jésus ici, nous lisons, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Maintenant, savez-vous que le manque d'enseignement produit l'ignorance? Après avoir dit aux Thessaloniciens qu'ils n'avaient pas besoin qu'on leur enseigne à s'aimer les uns les autres, qu'on a lu au verset 9, on lit concernant le retour du Seigneur, qui est un autre sujet de cette lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, on lit au verset 13, « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. » Alors, bien que les Thessaloniciens avaient appris l'amour de Dieu directement de Dieu, en ce qui concernait d'autres sujets, il y avait besoin d'être enseigné sur ces autres sujets-là, malgré que Dieu pouvait les enseigner directement, comme il l'avait fait en ce qui concernait le fait de s'aimer les uns les autres. Donc, nous avons tous besoin d'être enseignés sur différents sujets concernant la révélation de Dieu pour nos vies. Et en ce qui concerne le fait que le Saint-Esprit peut nous enseigner lui-même à nous aimer les uns les autres, il est évident que tous ne se laissent pas toujours directement enseigner par Dieu. Ce n'est pas parce que des enseignements nous sont donnés par l'entremise des hommes que ces enseignements concernant nos vies soient de moindre importance. Un enseignement donné par des hommes ne limite pas Dieu. Vrai? Et Dieu ne limite pas ses enseignements parce qu'il utiliserait des hommes. Maintenant, d'ailleurs, la volonté de Dieu est que nous le connaissions pleinement pour que nous marchions pleinement avec lui. Et depuis le tout début de la création, Dieu a toujours cherché à se révéler à nous en utilisant toutes sortes de moyens. Pourquoi que Dieu devait utiliser toutes sortes de moyens? Ben, c'est pas compliqué. C'est parce que l'homme ne recherche pas Dieu, mais Dieu nous cherche et il cherchait toutes sortes de moyens pour se révéler à nous. On lit dans Hébreux, chapitre 1, dans le verset 1 et dans la première partie du verset 2, on lit « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Et en ce qui concerne le fait qu'il nous a parlé par le Fils, c'est ce Fils Jésus qui utilise des hommes pour faire connaître Dieu et son royaume, comme on vient de le lire dans Éphésiens 4:11. C'est lui qui a donné à son Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Ce même Fils de Dieu par qui le Père s'est révélé dans ces derniers temps par le Fils. Alors, Dieu utilise des hommes pour enseigner ses enfants et nous utilise tous, les uns les autres, pour nous enseigner les uns les autres. Tout ce qui nous vient des uns des autres et de ceux que Jésus appelle lui-même au ministère de la parole doit être considéré comme des enseignements venant de Dieu. C'est certain qu'on a toujours à vérifier si ces enseignements-là sont conformes à la parole de Dieu, parce que tous les uns les autres, nous demeurons tous des hommes, hein? Puis on sait que des hommes, ben, c'est toujours sujet à l'erreur. Mais Dieu nous utilise des hommes pour nous enseigner. Amen. Quand Jésus est venu révéler le Père qui est dans les cieux, vous savez que tous ne l'ont pas accueilli comme il devait être reçu. Hein? S'il serait apparu aux Juifs comme un ange, peut-être qu'il n'aurait pas été reçu de la même façon que le fait qu'il se soit présenté comme un simple homme. Hein? Avez-vous déjà pensé à ça? Pourtant, Jean-Baptiste avait précédé Jésus pour rendre témoignage de Jésus. N'est-ce pas? Et il était évident que Jésus était celui que Dieu avait envoyé. Jésus a dit même à ceux qui refusaient de l'accueillir comme lui-même venant de Dieu, il les a dit dans Jean chapitre 5, dans le verset 36, « Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean.
Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Et ces œuvres, même que je fais, témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Alors, malgré les miracles qu'il accomplissait, malgré les paroles que nul homme n'avait jamais entendues que Jésus partageait concernant la révélation de Dieu, il y avait des hommes même qui ne le recevaient pas son témoignage. Il y a même des gens qui disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph et de Marie? N'est-ce pas que ses frères, ses sœurs habitent parmi nous et que nous les connaissons? Alors lui, là, comment peut-il se prendre pour Dieu? Alors son témoignage n'était pas reçu. Pourtant, il était un homme, il est venu comme un homme pour révéler pleinement le Père, puis pas juste être un outil entre les mains du Père pour enseigner le peuple, mais vraiment pour révéler parfaitement le Père différemment de nous. Maintenant, en plus de Jésus qui est la parole de Dieu venue en chair, et en plus du Saint-Esprit que Dieu fait habiter en nous pour nous enseigner ses voies, Dieu utilise donc des hommes et nous utilise tous pour nous enseigner les uns les autres. Vous savez, concernant la fête de la Pentecôte, concernant les 3000 qui ont été sauvés le jour de la Pentecôte, on lit dans Acte 2, dans le verset 42 et le verset 47, à la fin de ces 5 versets-là, on lit au verset 42 que ces gens qui avaient été sauvés persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et en conclusion de ces 5 versets-là, à la fin du chapitre 2, on lit au dernier verset, au verset 47, qu'ils louaient Dieu et que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi Dieu a donné l'Église? Juste pour le fun? Qu'on ait du bon temps ensemble et faire des petits repas de fraternel de temps en temps? Non. C'est à l'Église que Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, et c'est à travers l'Église que Dieu nous donne de nous enseigner même les uns les autres concernant les révélations de Dieu pour nos vies. Warren Wiersbe, dans son commentaire sur le livre des Actes, dans son premier volume de commentaires sur le livre des Actes qui concerne le chapitre 1 à 12 du livre des Actes, qui s'intitule « Soyez dynamiques », il dit concernant ces versets-là qu'on a lus, 42 et 47, il dit que l'Église primitive a fait davantage que des convertis. Elle a aussi fait quoi? Des disciples. Et vous savez, c'est quoi le but de Jésus qui était pour nous comme Église? C'était qu'on amène des gens à Jésus, qu'on les baptise dans l'eau et de les enseigner à observer tout ce que Jésus nous a prescrit. Alors, le but de l'Église, c'est d'enseigner les gens. Pas juste d'enseigner les gens du monde, mais d'enseigner particulièrement ceux qui se sont convertis à Jésus. Vous vous souvenez de Matthieu 28, 19 et 20? De l'enseignement qu'on a eu sur le baptême d'eau? On a lu le verset 19 et 20 où ce que Jésus dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. » Ça, c'est pour les convertir. Hein? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça dit au verset 20? Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et Jésus, finalement, nous dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, quand on lit ça, là, on s'aperçoit clairement que ce n'est pas au Saint-Esprit que Jésus a confié la tâche d'enseigner les nouveaux convertis. Mais à qui? À l'Église, à nous qui sommes des hommes, aux participants de l'Église qui sont des hommes et des femmes. Alors, ce n'est pas notre conversion qui fait de nous des disciples comme Jésus nous appelle à être. Ce n'est pas parce qu'on devient enfant de Dieu qu'on est automatiquement un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Absolument pas. Mais c'est tout ce que nous apprenons les uns des autres et des hommes que le Seigneur a donné à son Église pour nous enseigner. Maintenant, après qu'on ait lu après 1 Thessaloniciens 4.9 qu'on vient de lire, qui disait « Vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres,
nous lisons au verset 10, « Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser dans l'amour. » Alors, même si les Thessaloniciens ont pu apprendre directement de Dieu à s'aimer les uns les autres, l'Église reste importante là quand même. Pourquoi? Pour apprendre à s'aimer les uns les autres dans l'Église. Pour progresser dans cet amour-là que Dieu peut nous enseigner, puis qui peut même nous l'enseigner directement. La volonté de Dieu pour nous est que nous soyons de vrais Philadelphiens. Vous savez, c'est quoi un Philadelphien? C'est ceux qui étaient de l'église de Philadelphie, comme dans l'église qu'on voit dans Apocalypse 3, dans le verset 7 à 13. Et le mot en grec qui est traduit par Philadelphie, c'est le mot qui veut dire amour fraternel. C'était vraiment une église où ce que l'amour fraternel était vraiment mis en pratique et était vraiment vécu dans l'Église. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun, pour toutes ces églises, c'est que nous soyons de vrais Philadelphiens. L'amour fraternel, là, c'est une conséquence normale de la nouvelle nature que Dieu nous donne en Jésus. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean, au chapitre 3, dans le verset 14, il nous dit, « Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous avons fait la prière de repentance? Non, parce que nous aimons les frères et les sœurs. » Et l'apôtre Jean ajoute ici ou s'explique en disant, « Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. » Alors vous savez, tous les chrétiens savent qu'il faut nous aimer les uns les autres. Hein? Je n'ai pas besoin de vous dire, savez-vous si vous devez vous aimer les uns les autres? Tous les chrétiens savent ça. Vrai? Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Amen. Mais seul Dieu peut donner la capacité de le faire à travers une relation vivante avec Dieu par le Saint-Esprit. Dans Romains 5.5 nous dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça veut dire quoi? Pas de relation avec Dieu par le Saint-Esprit, ben pas d'amour de Dieu déversé dans nos cœurs pour s'aimer les uns les autres. C'est aussi simple que ça. Une religion ou une philosophie qui exigerait d'aimer par nous-mêmes sans Dieu, ben, ça serait quelqu'un qui dirait à un impotent des jambes de courir le 100 mètres. Ça reviendra à ça, c'est pas possible. Ça prend une relation par le Saint-Esprit avec Dieu pour que l'amour de Dieu soit déversé dans nos cœurs, pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Alors, les croyants de l'Église de Thessalonique avaient appris de Dieu à s'aimer les uns les autres. Et lorsqu'on arrive à s'aimer les uns les autres comme jamais on n'avait pu encore réussir à nous aimer auparavant, ben, savez-vous quoi? Ben, il y a toujours place à amélioration. Même quand on peut dire, hey, j'avais jamais réussi à aimer un frère ou une sœur comme ça, non? D'accord, mais il y a encore place à amélioration. Parce que dans le verset 10, on a lu, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à quoi? À progresser encore dans l'amour les uns pour les autres. La parole de Dieu ici nous encourage donc à progresser encore, même si nous aimons déjà comme Dieu le veut pour chacun de nous. Les croyants de Thessalonique, n'aimaient pas seulement les frères et les sœurs de leur Église. Ils avaient même de l'amour pour les frères et les sœurs des autres églises qui se trouvaient en Macédoine, comme on lit dans le début du verset 10. Mais même si l'amour est là, on ne pourra jamais dire que nous n'avons plus besoin de grandir dans notre amour pour les autres, même quand l'amour est là. S'aimer les uns les autres comme Dieu nous aime, c'est aimer du même amour que Dieu nous aime. Maintenant, de quel amour est-ce qu'on parle? Ah, c'est là qu'est toute la question. 1 Corinthiens 13, versets 4 et 8. C'est un verset qu'on lit dans toutes les célébrations de mariage, hein? Toutes les cérémonies de mariage, on lit ces versets-là. Pourquoi? Parce que quand deux personnes s'engagent dans les voies du mariage, ils s'engagent avant tout à quoi? À s'aimer, quelles que soient les conditions et les circonstances.
Vrai? Alors, ils ont besoin de savoir de quel amour ils devront faire preuve durant leur engagement dans le mariage. Dans le verset 4 à 8, dans 1 Corinthiens 13, on lit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » Et écoutez bien le verset 7. « Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. » Ça vous rappelle-tu des vœux de mariage, ça? On en a d'autres qui ont été mariés pas longtemps avant vous, là, ici aussi. Maintenant, cette définition de l'amour de Dieu correspond parfaitement au caractère de Jésus. De Jésus notre Seigneur. Jésus notre Seigneur qui nous est décrit dans les évangiles. Et on a juste à lire l'histoire de Jésus dans les évangiles pour voir vraiment la démonstration de ce qu'est l'amour de Dieu qui nous a été révélé en Jésus. Alors, l'amour véritable, comme celui de Dieu, est supérieur même aux dons spirituels, supérieur même aux parlants en langue, supérieur même aux prophéties, comme la parole de Dieu nous dit. Et même si le Saint-Esprit peut nous utiliser auprès des autres, qui pourrait prétendre avoir manifesté tous les dons du Saint-Esprit dans sa vie ici-bas? Personne. Et qui pourrait avoir la prétention d'être arrivé au même caractère que nous voyons de Jésus dans les évangiles pour nous aimer les uns les autres comme Jésus nous aime? Personne non plus, à mon avis. Hein? N'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, on lit au verset 9, « En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. » Alors, si donc nous ne connaissons, c'est ça. Je pensais qu'il me manquait un mot, mais c'est correct. C'est encore pas pire pour le vieux. Si donc nous ne connaissons et nous ne prophétisons qu'en partie seulement, hein? Si seulement on connaît et qu'on prophétise qu'en partie, il est évident que nous avons encore à progresser dans cet amour de Dieu pour nous aimer les uns les autres. Hein? Bien que les croyants de l'Église des Thessaloniciens aient appris à aimer de Dieu directement, malheureusement, beaucoup de chrétiens doivent être enseignés par des hommes que Dieu utilise pour apprendre à aimer les autres. Beaucoup. Le premier homme sur terre qui nous a appris à aimer et qui non seulement nous l'a enseigné, mais qui nous l'a aussi fait la démonstration, c'est Jésus, hein, comme on sait tous. J'en ai même parlé jusqu'à maintenant. Et on lit dans Jean 13 au verset 34, Jésus a enseigné à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Alors Jésus nous a enseigné un nouveau commandement. Et ce commandement-là, c'est quoi? C'est de nous aimer les uns les autres. Pardon, Jésus ne l'a pas seulement enseigné d'une façon académique, là, comme un professeur quand on va à l'école. Non, bon, je vous enseigne ça, vous allez avoir un examen vendredi. Non, il nous l'a enseigné non seulement en parole, mais il en a fait aussi la démonstration pratique de par sa vie lui-même. Amen. Il dit « comme je vous ai aimé ». Alors, il en a fait même une démonstration très pratique. Les Corinthiens ont dû être enseignés d'aimer les autres comme Jésus l'a aussi enseigné. Parce que contrairement aux Thessaloniciens, à quelle église dans les Épîtres on voit que l'amour de Dieu est enseigné? À l'église des Corinthiens. Et à l'église des Corinthiens, Paul ne dit pas qu'ils ont été directement enseignés par Dieu en ce qui concerne le fait qu'on doit s'aimer les uns les autres. Non, il est obligé de les enseigner c'est quoi de s'aimer les uns les autres.
Alors, ils ont dû être enseignés en ce qui concernait l'amour de Dieu. Et la meilleure définition de l'amour de Dieu que nous pouvons avoir pour savoir comment nous aimer les uns les autres, c'est vraiment l'enseignement que l'apôtre Paul donne aux Corinthiens qui ont dû l'apprendre, qu'on a lu tantôt dans le verset 4 à 8 dans 1 Corinthiens 13. Et ce que l'apôtre Paul avait reçu de Dieu en ce qui concerne l'importance de l'amour concernant même la vie éternelle, c'est aussi de l'apôtre Paul que la parole de Dieu nous l'enseigne. Alors, non seulement l'apôtre Paul a enseigné les Corinthiens de ce que c'était l'amour de Dieu, mais il a aussi enseigné les Corinthiens de l'importance que c'était d'aimer de l'amour de Dieu, de l'importance qui était l'amour de Dieu elle-même. Dans 1 Corinthiens 13, on lit au verset 8, et on va lire le verset 13 après. Paul nous enseigne ici que l'amour ne meurt jamais. Alors, l'amour, c'est vraiment important parce que ça concerne même la vie éternelle à venir, et pas juste le temps présent là, où on doit s'aimer les uns les autres. Il leur révèle, il leur enseigne que l'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance même disparaîtra, mais l'amour va rester éternellement. C'est un sujet important, là. C'est quelque chose, c'est pas un commandement qui a été donné juste pour le temps qu'on vit ici-bas par Jésus. Aimez-vous les uns les autres, puis après ça, on verra. Non, non, non. L'amour a une importance au point que ça va avoir une incidence pour notre vie éternelle à venir. Parce que l'amour ne meurt pas. Elle va demeurer, même si les prophéties vont arrêter, même si les langues vont cesser, même si la connaissance va disparaître, l'amour va demeurer. Maintenant, au verset 13, on lit « Maintenant donc, ces trois choses restent. » Qu'est-ce qui reste? La foi, l'espérance, l'amour. Et quelle est la plus grande de ces trois choses? L'amour. C'est l'amour qui est le summum de tout face à la vie éternelle à venir pour nos vies. Alors, ce n'est pas un sujet à prendre comme rien, là. Pas pour rien que des fois Dieu en enseigne directement, puis quand il n'est pas capable de les enseigner directement, ben il passe par des hommes pour les enseigner. Parce que c'est important, c'est quelque chose qui va avoir une portée éternelle en ce qui concerne nos vies. Nous aurions l'air de quoi si nous arrivions au ciel sans avoir appris à nous aimer les uns les autres dans cette vie ici-bas? Hein? De quoi qu'on aurait l'air? Des étrangers au sein du royaume de Dieu. C'est ça qu'on aurait l'air. Vrai? N'oubliez pas que Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, afin que le monde voie que vous êtes enfants de Dieu. » Imaginez si vous n'avez jamais appris à vous aimer les uns les autres, au jour où vous allez rentrer au ciel, est-ce que vous allez être vu comme un enfant de Dieu ou comme un étranger du royaume de Dieu? C'est un point des plus importants, c'est ce qui concerne le top du plan d'éternité de Dieu pour nous, où c'est l'amour qui est en priorité et qui par-dessus tout. Amen. S'aimer les uns les autres, s'aimer les uns les autres, c'est une chose qui revêt un aspect pratique. C'est vraiment quelque chose de pratique. S'aimer les uns les autres n'est pas une question de sentiment, mais ça comporte vraiment un aspect très concret face à nos vies. Dans certaines circonstances, nous aimer les uns les autres peut devenir plus difficile qu'en d'autres temps. Ça peut être plus difficile qu'en d'autres temps. Ben, ceux qui sont des nouveaux mariés, vous le savez, des fois que c'est pas trop facile, comme quand on s'est rencontrés puis que la flamme s'est allumée la première fois. Hein? On sait que des fois, il y a des circonstances où j'ai plus ce sentiment-là. Là. Hein? Alors, c'est plus une question simplement de sentiment, mais c'est vraiment une question pratique dans nos vies.
Alors, dans certaines circonstances, nous aimer peut devenir plus difficile qu'en d'autres temps. Et les chrétiens de Thessalonique éprouvaient beaucoup de persécutions au point qu'ils se questionnaient sur le retour imminent du Seigneur Jésus. Alors, ils étaient vraiment dans des circonstances particulières, les croyants qui étaient de l'Église de Thessalonique. Et dans l'introduction de ma Bible ici, là, l'introduction qui nous est écrite, que nous donnent les éditeurs de ma Bible sur 1 Thessaloniciens, il nous écrit dans l'introduction que cette lettre-là avait pour but, quel but avait cette lettre-là quand Paul l'a écrit? Et le but qu'il donne, ils disent que le but, c'était de dissiper certains malentendus, notamment en rapport avec le retour de Christ. Alors, c'était particulièrement pour ça que Paul avait écrit cette lettre. Et c'est dans ce contexte-là, dans un contexte où, à cause des persécutions qu'ils éprouvaient, les chrétiens de Thessalonique croyaient que Jésus était vraiment sur le point imminent de revenir. Hein? De ce temps-là, nous, ici, quand on regarde les choses qui se passent en Israël, quand on regarde les prophéties qui ont été données concernant le retour de Jésus, puis tout ça, on est tous un peu fébriles, puis on dit « Ouh, Jésus est sur le point de revenir! » Hein? Ben, c'est un peu semblable dans ce temps-là pour les Thessaloniciens, mais pas pour les mêmes raisons que nous. C'est que eux, c'est à cause des vives persécutions qu'ils éprouvaient face du monde par rapport à eux. Alors, c'est dans ce contexte de vie que l'apôtre Paul leur dit concernant leur amour pour les autres, qui leur dit au chapitre 4, verset 10, « Nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore dans votre amour. » C'est dans ce contexte-là qui les engage à aller plus loin même dans leur amour. Alors, pour bien comprendre l'importance de ce que Paul dit ici quand il dit qu'il faut progresser dans l'amour, c'est que imaginez que votre maison ou que votre logis soit en feu. Hein? Imaginez. Pas facile, hein? Dans une situation comme ça, de penser aux autres alors que notre maison ou nos propres affaires sont en train de s'envoler en fumée. Avez-vous déjà imaginé ça? Votre maison est en train de brûler, puis quelqu'un vient, puis qui j'ai pas le temps de penser à toi. Moi, là, j'ai bien d'autres choses à faire que m'arrêter sur tes besoins à toi ou de penser d'une manière quelconque à toi. Comprenez-vous, non? Comment on a besoin de progresser dans l'amour. On va aller plus loin. Ma première prédication que j'ai donnée à l'église de Hawkesbury s'est faite dans un drôle de contexte, justement. J'ai pensé, je pense que c'est le Seigneur qui m'a ramené ça à l'esprit quand je composais ça pour bien imager l'importance de progresser dans notre amour par rapport à certaines circonstances qu'on peut rencontrer dans notre vie. C'est que le premier dimanche que je prêchais à l'église de Hawkesbury, je me suis levé tôt pour me préparer, comme j'ai toujours fait, là. Non pas pour me mettre beau puis me paponner, là. Je me suis levé tôt pour me préparer spirituellement pour apporter la parole de Dieu, puis encore plus particulièrement du fait que c'était la première fois que je prêchais à l'église de Hawkesbury. Ça faisait juste quelques temps qu'on avait joint l'église à Hawkesbury. Alors, j'habitais dans le logis à l'étage dans l'immeuble que je possède encore à Saint-Colomban, que je vous ai parlé tantôt. Puis, première chose que j'apprends en prenant ma douche, c'est que l'eau de la douche coule dans le plafond. Et l'eau coule dans le plafond jusque dans le local commercial qui est en bas au rez-de-chaussée. Hein? Wow, hein? Une belle affaire pour aller prêcher pour le premier dimanche que je vais prêcher à l'église de Hawkesbury ce matin-là. Hein? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation semblable où vous devez mettre de côté vos propres affaires pour vous concentrer sur les autres plutôt que sur vous et vos affaires? Il faut apprendre à progresser dans notre amour pour s'aimer les uns les autres, même dans des contextes comme ça. On va aller plus loin. C'est dans un contexte émotionnel semblable, mais non, c'est pas comparable quand même,
que l'apôtre Paul disait aux croyants de Thessalonique de progresser dans leur amour pour les autres alors qu'il le faisait déjà. Il le faisait déjà, mais du fait qu'il était persécuté et tout, il pensait bien plus à leur peau, puis sauver leur vie, puis leurs propres affaires, que penser aux autres. Hein? Alors, ce matin, essaie seulement de te placer dans les sandales ou les sabots des Thessaloniciens quand Dieu te demande de progresser dans ton amour pour les autres. Juste essaye de te mettre dedans. Là. Progresser dans notre amour pour les autres, c'est tendre de plus en plus à être à l'image de Jésus dans notre vie maintenant. Maintenant, dans notre vie. C'est obéir à la parole de Dieu qui nous est donnée comme un commandement par Jésus quand il dit de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Hein? Pas n'importe comment, comme lui nous a aimés, comme on a lu tantôt dans Jean au chapitre 13 et au verset 34. Alors, ce n'est pas quand nous nous trouvons face à une personne facile à aimer qu'il faut dire il faudrait que je progresse dans mon amour. Si tu as besoin de progresser dans ton amour quand tu es face à une personne qui est facile à aimer, dans une situation où c'est facile de te donner puis d'aimer quelqu'un, il n'y a pas grande progression dans l'amour à faire dans ces situations-là. Vrai? Ou encore dans des circonstances où tout va pour le mieux pour nous et que nous pourrions voir notre besoin de progresser dans l'amour. Non, c'est plutôt quand vient des situations qui sont vraiment difficiles où on a besoin de penser aux autres alors que nous-mêmes, on est en péril. Là, on lit dans 1 Corinthiens 13,7 que l'amour de Dieu pardonne tout, croit tout, espère tout et supporte tout. C'est déjà beaucoup, hein? Même quand tout va bien, là. N'est-ce pas? Dans Luc 23, 34, Jésus dit ici, et vous savez où ce qui se trouve? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est sur la croix, là. Aimer n'est pas seulement une question de sentiment. Dans de telles circonstances, ce n'est pas des sentiments d'amour que nous éprouvons. Vrai? Pour aimer comme Jésus nous a aimés, nous avons besoin de ressentir les mêmes sentiments que Dieu ressent pour ceux qu'il aime et qui nous demandent d'aimer. Pour ressentir les mêmes sentiments que Dieu ressent dans son amour pour nous, nous devons absolument être en relation spirituelle avec Dieu par le Saint-Esprit. Parce que ce ne sera pas les sentiments de Dieu qu'on va avoir en nous, là. Ça va être les sentiments des circonstances qui nous écrasent, ça va être les sentiments de haine, les sentiments d'amertume, des sentiments tout autres que des sentiments d'amour. Comprenez, là? Amen. Alors, si ce n'est pas de Dieu que nous apprenons à nous aimer les uns les autres dans des circonstances où c'est difficile de nous oublier nous-mêmes pour l'amour des autres, c'est sûrement que nos sentiments parlent si fort que nous n'arrivons pas à ressentir les mêmes émotions d'amour qui viennent du cœur de Dieu pour les autres. Vrai? Amen. Dieu est amour. Amen. Dans son amour pour nous, il nous a donné Jésus, son Fils, afin que nous puissions être sauvés par lui. Amen. As-tu déjà invité Jésus à venir dans ton cœur afin d'être sauvé par lui et de devenir enfant de Dieu et co-héritier du royaume de Dieu avec lui? Romains 5,8 nous dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Alors, si ce matin tu reconnais dans ton cœur que tu es un pécheur
et que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être pardonné de tes péchés. Je t'invite ce matin à simplement mettre ta foi en Jésus pour lui confier ton cœur et pour lui remettre ta vie entre ses mains. Simplement adresser cette prière à notre Dieu d'amour, juste répéter après moi d'un cœur sincère en t'adressant au Seigneur. Père céleste, je crois que tu as envoyé Jésus pour subir à la croix à ma place toutes les conséquences de mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin que tu me pardonnes tous mes péchés. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Et je te prie, Seigneur, d'entrer dans mon cœur et de me purifier de mes péchés. Je te remercie, Père, d'avoir envoyé Jésus dans ton amour pour moi. Amen. Alors, ce matin, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi ce matin. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur son amour pour toi et particulièrement sur son pardon pour toi pour être réconcilié avec Dieu. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin, tu réalises ton besoin de progresser dans ton amour pour les autres, que tu ressens vraiment ce besoin-là en toi de voir progresser dans ton amour pour les autres. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi, pour que tu arrives à ressentir le même amour que Dieu ressent dans son cœur pour les autres. Amen. On va inviter Sylvie et Lynn à nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Si quelqu'un ici présent dans la place aimerait s'avancer parce qu'il ressent son besoin de confier quelque chose de sa vie au Seigneur dans la prière, avancez-vous, je vais prier pour vous. Si peut-être vous avez même fait pour la première fois une prière à Jésus pour l'inviter dans votre cœur, n'hésitez pas non plus à vous avancer, j'aimerais prier avec vous ce matin. Amen. N'oubliez pas, dimanche prochain, dimanche de l'Église persécutée, Myriam va apporter le message pour nous. Et n'oubliez pas qu'on n'aura pas notre Sainte dimanche prochain, qui est le premier dimanche du mois comme on fait à l'habitude, mais que ça va aller à dimanche le 12 novembre, le dimanche suivant. Amen. On va se lever ensemble. Prenons le temps de remercier le Seigneur de ce grand amour, cet amour parfait de Dieu, cet amour divin que Dieu a pour nous. Et surtout, demandons-lui vraiment qu'on puisse, en toutes circonstances, ressentir son amour, l'amour qu'il a dans son cœur pour les autres, qu'on puisse aimer comme lui nous aime. Amen. Si des gens veulent s'avancer pour des prières, pour des sujets quelconques, n'hésitez pas à le faire. On va prendre le temps de le faire. Je suis disponible pour vous, pour prier pour vous. Amen. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps, sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui, emmènant Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus, mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré.
merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus, mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Descendre en ce lieu parmi nous. Descendre en ce lieu parmi nous. Oui, Seigneur, ta gloire, que ta gloire puisse descendre, Seigneur Dieu, sur nous. Ta présence en nous, Seigneur Jésus. Qu'on puisse t'adorer. Adorons Jésus. Prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange.
Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Oui, Seigneur, tu es magnifique, Seigneur. Tu es un Dieu magnifique, Seigneur. Tu es digne de louange, digne de toute louange, Seigneur. Seigneur Dieu, Seigneur, donne-nous ce cœur disposé à être grand ouvert à toi, Seigneur Dieu, afin que tu puisses venir et régner, Seigneur, et régner en toutes choses. Que ta paix même puisse prendre place en nos cœurs en toutes choses, Seigneur, afin que nous puissions en toutes choses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, être à ton écoute, être attentif à ta voix qui est en nous pour nous conduire dans toutes choses dans nos vies, Seigneur. Seigneur Jésus, tu as payé au prix de ta vie, pour notre pardon et notre rachat, afin, Seigneur Dieu, qu'on puisse t'appartenir et qu'on puisse devenir enfant de Dieu, Seigneur. Seigneur, viens et prends toute la place qui te revient. Tu en es digne, Seigneur. Viens régner dans nos cœurs, règne dans nos pensées. Viens régner dans nos vies, Seigneur. Viens régner, Seigneur Dieu, dans ton Église, Seigneur. Et viens, Seigneur, et établis ton royaume dans ce monde, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur, et nous t'accueillons pleinement, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Que l'amour du Seigneur soit avec tous. Amen. Par son esprit. Pas et avec, oui. mais par son esprit. Amen. Mon premier Dieu est puissant, je l'ai pas dit comme ça. Ah oui, hein?